Bonsoir tout le monde, c'est Wayne, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On fait quoi aujourd'hui les mecs? On regarde ce qui sort au mois d'août. Comme d'habitude, le mois d'août c'est juillet-août. Bon là c'était un peu une année exceptionnelle mais ça va être très calme. Profitez-en pour rattraper votre retard sur certains trucs. Franchement, il n'y a pas de... À part les softcovers Panini, on va dire, qui peuvent intéresser pas mal de gens. Globalement, c'est plutôt calme. Et on commence tout de suite avec le mercredi 5 août, où, pour commencer, voilà, pour ne citer que lui, on aura le numéro 3 de Hoxpox, de House of X et Power of Ten. Toujours, ça m'intéresse pas, j'attendrai qu'ils fassent des versions reliées, j'espère qu'ils en feront. Je suis en mode, putain, 9€ un softcover, ça fait chier, quoi. Donc, ouais, c'est chiant. Ensuite, vous voyez que Panini, alors, Panini est toujours en forme, hein, genre, c'est ouf, ils ont tout le temps des trucs à publier, c'est incroyable, hein. Si Urban faisait un taf comme ça, on aurait un catalogue, les mecs, insane. Donc vous voyez qu'ils rajoutent encore des titres dans la collection Must Have, donc c'est une collection un peu plus simple d'accès, je crois que c'est 15€ le tome, où ils publient des trucs vraiment classiques. Bon, je vois qu'ils publient Deadpool Massacre Marvel, je pense qu'on peut faire plus classique que ça, mais... Alors, vous voyez par exemple qu'ils publient le Daredevil de Frank Miller, hein, voilà. Classico, le The Man Without Fear, qui est vraiment... un des meilleurs runs sur Daredevil, franchement jetez-vous dessus si vous l'avez pas lu. Il publie aussi l'ascension de Thanos, je crois que c'était ressorti il y a pas longtemps, ça, il y a 1 ou 2 ans pour le film. Ils avaient fait un coffret je crois avec le coffret de l'infini avec tous les trucs dedans. Je sais pas si c'est si worse que ça de le prendre dans cette édition. Ok, maintenant on passe au mercredi 12 août, encore du Panini, toujours à ras la gueule du Panini. On va commencer tout de suite avec le numéro 2 du softcover de Absolute Carnage que pas mal de gens attendent. Ensuite, pour citer que le truc le plus important, on a l'Omnibus, la mort de Spider-Man. Alors je sais pas s'ils prennent cette cover, parce qu'elle est magnifique. Ensuite on a quoi? Spider-Man, les comic strips de 1977 à 1979. Ah, je savais pas qu'ils sortaient ça, c'est trop bien ça. Si vous savez pas ce que c'est les comic strips, c'est tout simplement les petites cases de BD qu'on met des fois dans, je sais pas, si vos parents ils lisent encore le journal ou des trucs comme ça, bah à l'époque il y avait des petites BD. Mec, je me souviens, moi, ma grand-mère elle lisait La Nouvelle République. Et dedans, il y avait une BD des bidochons. On rigolait, hein. Oh là là. Et bah ça, techniquement, c'est des comic strips. Et du coup, visiblement, ils refont une intégrale avec tous les comic strips qu'on pouvait trouver entre 77 et 79. Putain, pour le coup, c'est vraiment génial. Ensuite, en Deluxe, ils sortent le tome 1 de Amazing Spider-Man. J'imagine que, vu la cover, c'est le run de 2014. Ouais, c'est ça. Dan Slott, Humberto Ramos. Je sais pas pourquoi ils le ressortent, par contre, j'imagine que c'est parce qu'il est plus disponible ou peut-être qu'ils ont mis l'édition à jour... avec les nouvelles tranches, parce que il y a 5000 tranches, il y a 5000 designs maintenant, pareil. C'est vraiment la merde, Panini. Ensuite, on peut notamment retrouver Dr Fatalis, mort dans l'après-midi. L'intégrale de 93 sur les Gardiens de la Galaxie. Visiblement, ils ressortent les Gardiens de la Galaxie de 2013. Pourquoi faire? Je comprends pas les choix éditoriaux, là. Ouais, peut-être que c'est en rupture, je sais pas. Mais c'est étonnant, ils ressortent beaucoup de trucs, là, c'est... Qu'est-ce qui se passe, Panini? Vous réimprimez des choses. Ensuite, vous voyez l'intégrale 71 de Spider-Man. On a du Star Wars, on a des Avengers de la côte ouest, Thor, voilà, plutôt cool. Ensuite on passe au mercredi 19 août avec le truc qui m'intéresse le plus, vous le voyez déjà, vous savez de quoi je vais parler. Le tome 1 de Ghost Rider, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il faut de plus pour vous convaincre? Donc du coup dedans on a que les 4 premiers épisodes de la série, donc ok c'est plutôt cool. On a un autre truc qui est Marvel Comics présente Ghost Rider. Je sais pas du tout ce que c'est. Ensuite, on a le premier numéro de Incoming, consacré à Ghost Rider. Ok. Et bah j'ai putain de hâte. Je pense que ce sera le seul achat de août que je ferai pour les sorties récentes. Parce que le reste, voilà, moi ça m'intéresse pas spécialement. Ensuite, on continue chez Panini avec Hit Girl en Inde, donc la suite. Ensuite, on continue avec Old Man Logan, le chasseur et le chassé. Ok, donc c'est la suite, c'est les épisodes 39 et 45 en VO. Si vous ne l'avez pas lu. Ensuite, on a Punisher Soviet. Les titres, ils me fument, je te jure. Ensuite, on a Star Wars 11, le Venom 1. Donc ça, j'imagine que ça va être en 100% aussi. Les 6 premiers épisodes de la série. Très cool. Ensuite, on va avoir le 3ème tome de What If. Faudrait que je regarde ce qu'il y aura dedans. Parce que des fois, il y a des What If qui sont plutôt cool. What If, si vous connaissez pas, c'est une série que Marvel a publiée. Où en gros, ils font des mini-épisodes. Des What If. Vous devez connaître. Si vous connaissez pas un What If, c'est un... En général, c'est des one-shots ou des mini-séries où il se passe des trucs déviants par rapport aux séries régulières, et du coup, c'est marrant. Et ensuite, pour finir avec Panini, l'intégrale de 84 des X-Men. Ok, maintenant, on va passer chez iComics pour ce mercredi 19 août, parce que je vois qu'ils sortent un truc excellent qui est These Savage Chores. C'est encore une petite perle de l'indé que iComics récupère. Franchement, j'adore le travail de Sullivan et de son équipe, ils font des trucs géniaux. Ils ramènent des licences, ils prennent les risques en fait, et ça marche à chaque fois, parce qu'on sait qu'ils font du bon taf. On connaît un peu la valeur de leur juger par rapport à des séries qui peuvent faire importer, et c'est trop cool.
Et l'édition est vraiment stylée par contre. On passe maintenant au jeudi 20 août, encore une fois, ça va aller très vite, il n'y a qu'un seul truc chez Delirium, le tome 5 de Les Affaires classées de Judge Dredd, donc qui est je crois que c'est des recueils de séries, des trucs comme ça. Judge Dredd c'est pareil, c'est le genre de truc où c'est sur la liste de il faut que je commence, mais elle est tellement longue cette liste que voilà, c'est invivable, mais je me rappelle avoir vu, alors je sais pas si c'est un bon exemple, je l'ai vu il y a très longtemps, c'est sûrement un film de merde maintenant, le dernier film, enfin le film le plus récent du Judge Dredd, il est sûrement à chier maintenant, j'en doute pas. Je sais que ça m'avait chauffé sur le personnage, le concept était plutôt original dans Mega City One, là, le mec avait un sacré flow, donc les comics, ça me botte pas mal pour le coup. On passe au vendredi 21 août avec enfin du Urban. Arrête, c'est pas vrai. On commence avec le tome 3 de Batman Detective, j'imagine que c'est la suite de la série de Detective Comics qu'ils ont renommé pour retourner au tome 1. On a aussi le tome 9 de Flash Rebirth, et on a aussi le tome 2 de Ascender. Ascender, j'avais entendu parler, c'est la série de... C'est pas la série de Jeff Lemire, je crois? Si, je crois, hein, c'est ça. On passe maintenant au mercredi 26 août. Et ça fait du bien de voir un peu de Delcourt, de voir autre chose. On a le tome 1 de Blade Runner 2019 qui était sorti dans le Free Comic Book Day de cette année. Je vous laisse aller voir la vidéo sur Free Comic Book Day que j'avais fait où je vous montrais tous les titres qui sortaient. On a aussi Invasion Silencieuse tome 1, je connais pas. Et on a le tome 2 de October Faction qui est, je crois, alors je connais que de... Enfin, je l'ai vu en comics, mais je le connais surtout parce qu'ils en ont fait une série télé, je crois, sur Netflix. Une énième. Ça m'a l'air très Halloween, donc ça me chauffe pas mal. Maintenant, je sais vraiment pas ce que ça vaut, si c'est de bonne qualité ou pas, faudrait que je me renseigne encore une fois. Ils ont rajouté des trucs. Ensuite, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de trucs chez Panini. On a Die, le tome 1 de Die. On a le titre Spider-Man Venom Double Pen, je crois que c'est aussi le titre qui était sorti pour le Free Comic Book Day Panini, donc il y a beaucoup de choses. Et on termine ce mois d'août avec le vendredi 28 août. Ouais, il y a beaucoup de Urban. On va commencer avec le tome 3, j'imagine, ouais, c'est le tome 3 de Alan Moore présente Swamp Thing, donc enfin la série est terminée. Maintenant que c'est fini de publier, je vais probablement commencer à me l'attaquer. J'adore Swamp Thing. C'est vraiment le côté horrifique des années, c'est style années 60 qui ressort de chez DC et ça me chauffe de ouf. On a le tome 7 de Deathstroke Rebirth, on a le tome 3 de Justice League Dark Rebirth, on a l'intégrale 4, c'est quoi, c'est New 52? C'est ça. Et pour Urban, on finit avec Joker Fini de rire. Très belle cover par contre. 200 pages quand même, contient Legends of the Dark Knight 65-68 plus Joker Devil's Advocate. Et bah pourquoi pas. Ensuite chez Bliss on va voir le tome 1 de Killers, je connais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est. Et chez Veta on continue d'exploiter un peu Alien et Predator, même si Panini va récupérer les droits parce que c'est passé chez Marvel, avec Prometheus Fire and Stone, donc le tome 2, pour le préquel de Predator. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà les mecs, c'est tout pour ce bilan du mois. J'espère que vous allez en profiter pour rattraper un peu le retard sur les mois précédents parce que vous voyez que c'est plutôt négligeable ce qui sort, à part quelques trucs chez Panini qui j'imagine vont vous intéresser. Moi ça va être très calme, à part le Ghost Rider, je vais rien prendre je pense. Donc ouais, profitez-en pour reprendre votre retard et pour partir sur les chapeaux de roue à la rentrée si je puis dire. En tout cas merci à vous de m'avoir accordé du temps, je vous remercie si vous m'avez laissé un petit pouce bleu, si vous êtes abonné, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis on se dit à la prochaine, ciao.